Salut à tous, allez, on est le samedi 20 juillet, donc on remonte jusqu'au 12, vendredi 12 juillet, vu que la semaine dernière j'avais fait ça exceptionnellement le vendredi matin. Allez, c'est parti, bon, la vidéo risque de durer pas mal de temps là du coup, au moins je dirais 45-50 minutes minimum. Alors préparez-vous à mettre en accéléré. Ah, ça c'est une batterie allouée, dommage parce qu'il était pas très cher. Oh, mais ces copies de Twizy, j'en peux plus quoi. Une Leaf hors de prix, une Ioniq ici, 20 300 euros. Blue Car, nul. Kia Igneo Premium. Allons voir. Ah là là, mais trop cher quoi. Arnaque. Elle va dans les arnaques celle-là, c'est bon. C'est qu'une créative, faut arrêter quoi. Oh, le Kona il me paraît cher là, hein. 42 700 euros. Je sais pas si c'est bonus déduit ou pas, j'ai cliqué pour voir, mais bon. Alors celle-là est correcte, voilà. C'est une exécutive donc ça va. À 24 000 euros, c'est pas mal. Fiat 500. Tesla Roadster Sport 2.5. Elle est chère. Le Lyon. Celle-là, on a déjà dû avoir la Unique des Vigo, là. Lyon rouge. Alors, ah ouais, c'est une LLD, cette Zoé. Trop cher, la Zoé, là. 26 000 euros, batterie incluse, c'est trop cher, quoi. Avec la nouvelle qui va bientôt arriver. Une Lyon ici. Lot de 3 véhicules électriques. Qu'est-ce que c'est que ça? Échange Blue Summer contre quoi? Je serais curieux de savoir, hein. Oh, les i3 elles sont chères. Oh, oh là là. Alors, une Yop noire. Un Kia Niro. 34 500 euros. Une C0. Ça rame pas mal, hein, le bon coin aujourd'hui. C'est peut-être ma connexion, je sais pas. Alors ensuite. Ah là là, bah, c'est celle de Béziers. À chaque fois, elle est hors de prix. Par contre, celle-là, faut qu'on m'explique la différence entre les deux. Là, c'est. Non, pas dans les arnaques, celle-là, je suis con. Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est pas mal niveau prix. On ira voir ça en détail tout à l'heure. 3 Rex. Ignaro Premium. Ça, je crois que j'ai déjà vu parce que je me rappelle de la faute. On va quand même aller vérifier, mais bon. Mais il apparaît là maintenant. Ils auront mis plein d'annonces ou quoi? C'est possible ça. Ouh, c'est 0 à 5500 euros. Ah, l'IE20, c'est pareil, je me rappelle de ces annonces. Allez, huitième page. Ça risque d'être assez long, je pense qu'on va avoir 32 ou 33 pages hein, cette semaine. Parce que là, vu qu'il y a 8 jours au lieu de 7.
Toyota Corolla hybride. Ouais. Ça n'a rien à faire dans les électriques. Oh là là, mais c'est quoi ces prix les deux là? Oh, ils sont saoulants. Bah dans les arnaques, hein, y a pas de souci. Hein. Oh là là. Je vois qu'il y a des Zoé batterie incluse vu leur prix. Oh, une fluence. Magnifique. Classe B. Un poil cher. Allez, 10e page. Très cher la Leaf hein, encore. 28 000 euros. Pareil, la e-Golf. Hors de prix. Hors de prix. Celle-là, ça doit être la première génération. Quoique, c'est pas possible. Ah si, 116. Bon, je vais quand même vérifier, mais a priori, c'est la première génération. Et si c'est vraiment la première, elle est très chère. Hein. Franchement, ça vaut pas le coup. Alors, la Zoé City, batterie incluse, j'imagine. Ah, ça y est, on va être envahi de Toyota Corolla hybride maintenant, quoi. Après les CHR, ça va être les Toyota Corolla. Ah, il a mis une calandre pleine lui aussi sur ses Ioniq. Hein. Intéressant. Pas mal, pas mal. Alors, une Model S superchargeur gratuit à vie, 39 000 euros. A priori, elle n'aurait pas d'autopilote, je pense. On vérifiera ça quand même. Du coup, on continue avec une i3 60AH Rex. Un Kona blanc. Voilà, Ioniq, elle est un peu chère là. Voyons la Nissan Leaf 2. Combien de kilomètres elle a? Oh, un Kona à 36 000 euros. Voilà, ça c'est CMJ Solution. J'ai déjà cliqué, hein, donc vous pouvez aller voir. Ah, la Jaguar I-Pace qui est pas hyper chère là. Les Smart à 18 000 euros, 16 900. Ouais, ça reste quand même assez cher, hein, je trouve, pour une si petite voiture. Ah, la cargaison de e-tron encore qui arrive peut-être. Petit oignon, ah les hybrides Corolla. Ah putain. Pourquoi vous foutez ça dans électrique quoi? Quelqu'un qui recherche une voiture électrique ne recherchera pas une voiture hybride. Encore ce serait une hybride rechargeable, mais c'est même pas le cas. Enfin je crois pas en tout cas. Faut que je vérifie quand même, mais je crois que c'est qu'une hybride normale. Hein.
Ah, la Leaf là. Oh, 34 200 euros quoi. Une Ioniq sans photo, hyper chère également. Allez, 17ème page. Oh, putain, un scooter électrique pour une personne à mobilité réduite. Ok. Bon, rien faux malheureusement. Des scooters comme ça. Des fauteuils roulants électriques. Oh, 47 250 euros. Mais là, c'est trop cher. Bon, ça, c'est pour les sociétés. On va éviter de recliquer du coup. Ah, une zoé accidentée. Qu'est-ce qu'elle a? Je crois que l'avant est mort. Allez, 20ème page et il faut que j'en fasse encore 4 jours. Eh ben, mon vieux. Ah, je vous avais prévenu que ça serait long. Avec un jour de plus, ça ne peut être que long, malheureusement. Oh là là, il y en a des Peugeot Partner et des Zoé. Oh là là. Nissan Leaf 1 Flex. Pff, non mais comment voulez-vous que ça se vende? Alors certes, c'est une 30 kWh, elle est pas très chère, mais faut se taper la location de batterie, quoi. Pourquoi il la rachète pas, hein, la batterie? Pareil, celle-là c'est encore pire, c'est une 24. Aucun intérêt, quoi. Ce genre de voitures qui resteront stationnées sur des parkings à s'user, à ne pas servir, quoi. Oh, il y a des fluences. Ah bon, on évite. Alors, une Nissan 2.0 à 21 950 euros. Plutôt un prix attractif. Voyons en détail l'annonce. Alors, modèle S là, supercharge autopilote toute option. Aérono scénique évidemment, hein. Très belle voiture électrique. Excellente voiture électrique. Oh, la Leaf. Honteux. On est quand même sur des prix prohibitifs. Alors, il y a une Ioniq là et une Leaf 2 également, mais beaucoup moins chère que celle de Beaune du coup. Allez, on poursuit avec la 24ème page du coup. Oh, la Model S 60 là. Ouais, mais c'est nul, 60 kWh dans une Model S. Tu fais 300 km, pas plus quoi. Bon, on va cliquer quand même pour voir parce qu'elle est pas très chère. Ta, 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 ta. Citroën C0 à 5700 euros. On dit un truc, le paysage, je me demande si j'ai pas déjà vu.
Alors Nissan Leaf 1, 19 000 euros, j'attends de voir le prix, enfin le kilométrage parce que là, ça me paraît hyper cher. Celle-là aussi d'ailleurs. Enfin, hyper cher. Si vous voulez, le prix n'est pas monstrueusement cher, mais bon, c'est un peu au-dessus de ce que j'attends d'une Leaf 1 de 30 kWh, quoi. Donc après, peut-être qu'elle a pas beaucoup de kilomètres, hein. Ça pourrait l'aider. C0 bleu neuve. Oh, elle est jolie, le bleu là. Ce qui est bien avec les C0 et les ions, c'est qu'ils ont sorti pas mal de couleurs différentes. Ça aide à faire apprécier les voitures. À Vire, il y en a une qui est vraiment black mat, avec les jantes noires mat également, la peinture mat. Et les fois que je la prends en photo, c'est une C0, et je la vois de temps en temps. Il faudrait que je la prenne en photo, que je la mette sur le Discord au pire. Parce elle est vraiment réussie, je trouve. Alors je sais pas si c'est une option qu'il a fait faire ou quoi, parce que j'avais jamais vu de C0 comme ça. Black Edition, si on peut dire. Un peu comme la Leaf 1, Black Edition, là. C'est pas mal du tout. Bon, c'est 0 ici. Mitsubishi Almiv bleu. Mitsubishi Almiv bleu, hein, étonnant aussi. C'est rare, hein. D'habitude, elles sont blanches ou noires. Kona, lui, j'ai déjà vu. C'est un Kona 136 chevaux, 39 kWh. Peugeot 307, évidemment, électrique. C'est comme ça qu'on fait. Tesla Model S Dual Motor, on va aller voir. Alors, DS3 Crossback, ouais, c'est encore mandataire. Peugeot 208, i208 recommandé modèle au choix. Nissan Leaf, Propilote, Biton. Allons voir. Voiturette. 3 000 € cette merde. J'avais cliqué pour voir quand même. Ça a l'air assez amusant. Fisker Karma. J'avais cliqué sur une d'ailleurs, une Fisker tout à l'heure. Celle-là j'avais déjà vu donc je vais pas recliquer. Ah, les Kona 136 chevaux, 39 kWh, c'est nul. Tesla X 100D, carbone 6 pouces. 22 pouces, 6 places. Non mais c'est vraiment honteux ce genre de voiture quand même. C'est pas le même que tout à l'heure ça, le Kona? On dirait le même. On va vérifier, mais a priori, on dirait le même, hein. Zoé 4 500 €. Putain, c'est une enchère ou quoi? Ça me paraît pas cher, hein. Même si elle a la location de batterie, et non. Alors, une Ioniq à Dijon, 24 500 €. Audi e-tron. C'est vraiment des monstres, ces Audi e-tron. Ça doit être très confortable, hein, y a pas de souci, mais franchement, c'est des monstres. Beauchamp. Alors, un Kia Soul à 16 000 €, intéressant. À voir si c'est un 27 ou un 30 kWh. Allez, 32e et sûrement dernière page, je pense. Fiat 500 électrique, 27 000 €. Ouh, je sens que toi tu vas être dans les arnaques, hein. Je veux bien que ce soit de l'import des États-Unis, mais quand même, quoi. Faut pas déconner, quoi. Bon, ben, ouais, 12 ans, 12 juillet, c'est bien ça. Je crois que je vais en faire même une dernière page parce que j'avais commencé tôt le matin à faire les annonces la semaine dernière, donc on va poursuivre sur cette 33e page. BMI 3X, 23 000 €. Ouais, mais est-ce que c'est. Là, ouais, ça doit être la vieille batterie, hein, du coup.
Bon, allez, on va attaquer les annonces que j'ai retenues au bout de plus de 20 minutes quand même. Ça fait beaucoup, j'en suis conscient. Vert foncé. Ah, Ah ouais, c'est étonnant comme... Mais c'est pas laid, hein. Ça dépend de la couleur. Il y a une espèce de vert bleu, ouais. C'est pas moche, franchement. Alors, est-ce que... pas l'autopilote. Ah, mais c'est du hors-taxe en plus. Bon, allez, c'est bon. Puis c'est une 60 kWh, donc pas trop d'intérêt finalement. Alors, Serran. Ouais, elle a pas beaucoup de kilomètres, donc pourquoi pas cette Leaf 2. Je vais essayer d'aller assez vite. Mais lui, je crois que j'ai déjà vu, hein. Je me rappelle du paysage, très beau paysage d'ailleurs. Bon choix de photo. Prix en baisse, ouais, c'est ça. Bon, bah, du coup, je vais le remettre vu qu'il baisse son prix, du coup. C'est vrai que 5700 euros, c'est pas cher à la queue. 59 500 km. C'est en Touraine, hein, donc allez-y si vous habitez près de cette région. Alors, 9000, créative, Audrey, c'est un peu limite, hein, ton annonce. Alors certes, c'est vrai qu'elle a pas beaucoup de kilomètres, elle a pas beaucoup roulé en un an et demi. Pas tout à fait, un an et 4 mois, quoi. Un an et 3 mois et demi, on va dire, pour être précis. 25 200 euros. Essayez de négocier au pire. Je pense qu'il y a moyen de négocier le prix. Alors, Perrochon. Batterie sous garantie. Ah, c'est une Black Edition, d'accord. Caméra 360 degrés, c'est pas mal ça. Oh, elle a pas énormément de kilomètres, c'est vrai. Bon, allez, je vais la laisser celle-là. C'est une Black Edition en plus. Alors celle-là n'a pas d'autopilote du coup. Pas de bol. Est-ce qu'elle a le superchargeur? J'imagine que oui quand même. Non, ça fait un peu cher quand même. Ah non, celle-là. Here we go. Béziers. Alors elle a l'option panneau solaire, mais bon, si c'est pour rattraper 1 km par jour d'autonomie, c'est ridicule hein, ce panneau solaire franchement. Mais je crois qu'en plus ça charge même pas la batterie de traction, ça charge la batterie 12 volts. Donc aucun intérêt finalement. Non, je l'enlève. Elle est quasi aussi chère que l'autre avec beaucoup plus de kilomètres. Alors pourquoi pas celle-là 2017, ouais, Douglas. Jolie couleur, j'aime bien. Bleu de Carnard. Jolie couleur, franchement. Je vais la laisser. Alors celle-là, elle a plus de 4 ans, mais elle a que 13 000 bornes. Bah dis donc, elle a pas beaucoup roulé non plus, hein. Elle a fait que 3500 par an, quoi. Oh, c'est remarque, c'est toujours plus que ce que j'avais... Ce qu'elle avait fait la mienne quand je l'ai acheté en 2016 du coup, mais bon. Alors, 7 € confort. Bon, j'hésite à la mettre, hein, franchement. Elle est 2015, donc elle est encore garantie constructeur, mais bon. Bon, elle est un poil chère, je dirais quand même. Ouais. Alors celle-là, du coup, elle est plus chère que la précédente. Et au final, elle a plus de kilomètres, donc je vois pas non plus l'intérêt de la laisser. Alors Tesla P85 recharge gratuite. Elle n'a pas l'autopilote vu qu'elle est d'octobre 2013. Unité centrale et tablette centrale. Ouais, enfin, regardez les kilométrages, quoi. Enfin, c'est indécent. Je crois que j'ai déjà vu en plus, lui. Bon, j'enlève. C'est pénible, hein, les annonces qui reviennent semaine en semaine, on sait pas trop lesquelles on a vu et tout. Faut vraiment se rappeler, c'est pas facile, il y en a tellement par semaine, il y a des centaines, quoi. 77 000 donc, kilomètres pour cette Model S Dual Motor 2015. Et l'autopilote AP1, le capteur TDT, superchargeur évidemment, autonomie de 350 km. C'est une 70D du coup.
Alors 48 000 euros, moi je trouve un peu cher la voiture, honnêtement. Pour une batterie de 70 kWh, je trouve ça cher. Sachant, je rappelle quand même que la Model 3 est quand même dans... La Model 3 Long Range est quand même dans les mêmes prix, avec beaucoup plus d'autonomie et un autopilote un peu plus évolué. Donc certes, il y a moins de place, mais bon, quand même, hein. Ah, remarque, le bloc batterie a changé en 2 janvier 2019. C'est étonnant qu'elle ait déjà été changée d'ailleurs. Bon, bon. Étonnant, étonnant. Bon, je peux pas la laisser, non. Elle aurait été à 43 000, pourquoi pas. Mais là, à 48 000, c'est cher, je trouve. Bon, là, c'est vraiment une annonce. Ouais, bof. C'est pas terrible. Alors, pour pilote Python, 19 000 km. Alors, Python de quelle couleur? Python de quoi, en fait? C'est où le toit? Mais on voit pas. C'est du noir? Je sais pas. C'est marqué ou pas? Extérieur Python gris quoi, le noir intérieur cuir. D'accord. Bon. Honnêtement, je vois pas trop où est le Python, mais bon, pourquoi pas. En gros, c'est du gris et noir, quoi. Ça se voit pas trop, hein, pour le coup. Mais bon, c'est toujours un plus, j'ai envie de dire. Par contre, le prix me paraît un peu cher pour son... Ouais, remarque, Tecna, c'est la meilleure finition. Bon, ouais, allez, je la laisse. Voiturette, magnifique. Ça envoie du lourd, ça, quand même, hein. Alors, un Kona Dark Knight 39 kWh. J'aime beaucoup les jantes, moi, du Kona. Ça fait des jantes en hélice, un peu. C'est super, je trouve. Ah, les boutons, ouais, c'est intérieur noir. Ouais, intérieur noir, du coup. Mais moi, étonnamment, j'ai pas le réglage des phares sur la mienne. C'est quand même assez étonnant. Je sais pas pourquoi, hein. C'est peut-être automatique ou alors, je sais pas, c'est étonnant. C'est bizarre. Ah ouais, par contre, l'écran, il est plus petit, quoi. C'est ridicule, les bandes noires qu'il y a sur les côtés, c'est tellement abusé, quoi. Bon, bref, elle est neuve, elle est neuve. Après, le problème, c'est que c'est une 39 kWh, et je trouve que c'est un peu cher par rapport à une Leaf 2, par exemple, qui fait 40 kWh, honnêtement, c'est pas bien placé, faut pas se mentir, quoi. J'ai beau adorer cette voiture, honnêtement, la version 39 kWh, moi je vois pas trop d'intérêt à l'acheter, hein. Je la déconseillerais même, hein. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, j'enlève ce- j'enlève cette annonce. Alors, bon, voilà, on part quand même sur une voiture quasiment toute option, avec des jantes de 22 pouces de kéké. Putain, il doit payer ses pneus à un prix, lui, mais... Oh, oh là 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 là, mais 22 pouces, quoi. 92 000 euros, c'est indécent. Bon, je peux pas laisser ça, hein. C'est indécent, ce genre d'annonce. Alors, cette petite Oignon de 2012, 28 000 km, 7 000 euros, ça me paraît pas déconnant comme prix. Ça me paraît correct, mais sans être révolutionnaire non plus, quoi. C'est le prix. Je dirais que c'est le prix. Donc je laisse. Alors, un Kona blanc, 64 kWh, 4000 km à peine. Donc c'est un VD, un véhicule de démonstration. Ouais, pourquoi pas, c'est quand même moins cher que les modèles neufs, donc je laisse. Alors, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Pourquoi elle est si peu chère?
Ça m'étonne quand même. C'est quoi l'arnaque là? C'est étonnant, Belize the Kit France. Il y a quoi d'autre? PS3. Oh là là, c'est mensonger ça. 1426 litres, n'importe quoi. N'importe quoi. C'est quand tous les sièges sont abattus, hein. C'est pas le coffre normal ça, hein. Le coffre normal c'est genre 300 litres, voire 280 je crois. N'importe quoi de mettre, balancer ça comme ça, quoi. Bon, a priori, voilà, elle a quand même 90 000 km, mais bon, même si à la location de batterie, honnêtement, à ce prix-là, c'est une Zoé, ça vaut quand même le coup, je dirais, de tenter l'aventure. Si évidemment elle n'a pas de pète ou je ne sais quoi, parce que le prix me paraît pas élevé quand même. Mais bon, je vais la laisser. Ça peut valoir l'occasion quand même de se lancer avec ça. Alors, 14 000 km pour cette créative de chez Ioniq Hyundai. Qu'est-ce que c'est qui a marqué là? Un petit voyant. C'est le frein à main. 24 499, donc c'est une créative en black, Phantom Black. Jolie couleur, hein. Phantom Black, j'aime bien. Ça fait pas ressortir la calandre moche là, de l'avant. Ah, quoique, un petit peu quand même. Mais pourquoi ils ont pas fait la calandre de la même couleur que le reste de la voiture? Moi je comprends pas, franchement. C'est vraiment n'importe quoi, putain. Alors, c'est 0. 7 500 euros. Bon, la Ioniq, je la laisse hein, quand même. C'est 0, acheté en 2016. Entretien régulier chez Citroën. Le CD sera fait à la vente. Je dirais qu'elle est un poil chère. J'aurais mis 1000 euros de moins, moi. J'enlève. On va dire entre 700 et 1000 euros, quoi. Alors, celle-là, plutôt intéressante, hein, niveau prix. Je vais peut-être la laisser, ouais. J'aime bien. Jolie couleur en plus, cette Leaf 2. Alors, qui a sous 60 000 bornes quand même. Ouf. Alors, biton blanc sur le toit et bleu le reste de la voiture. 60 000 bornes, ouais, elle a pas mal roulé, mais bon, au final, 15 900 euros, je trouve que c'est un bon prix. Même si je suis pas fan de la forme de cette voiture, faut reconnaître que le prix est correct. 90 000 km seulement, ah, seulement, magnifique. Prix sacrifié pour qu'il parte vite. Ouais, ah, pour le coup, il est vraiment sacrifié le prix là. 2200 euros quoi. Donc c'est un ancien de la Poste, hein, évidemment, comme vous pouvez le voir. Mais franchement, c'est donné quoi. Franchement, l'artisan qui veut rouler électrique dans sa zone, qui fait que, je sais pas, 80 km par jour, c'est juste parfait quoi. À ce prix-là, bon, il y a certes la location de batterie, mais bon, il y a une réduction, hein, vu l'année du véhicule. Je crois que c'est pas le plein pot. Je crois que c'est genre 60 euros par mois ou pour 10 000 km, je crois. Ce qui n'est pas excessif. Ou 15 000, je sais plus. C'est à vérifier en tout cas, mais à 2200 euros pour, on va dire, un minimum 80 km d'autonomie, ça va quoi. Moi je dis ça passe. Alors celle-là par contre, ça passe pas. Ça passe pas du tout quoi. C'est bien de vouloir se démarquer, mais bon là, quand même. Surtout qu'il y en a des beaucoup moins chers des Fiat 500 électriques qui traînent en France. Faut dire qu'elle était réussie quand même en version électrique aussi. J'avoue que c'est dommage qu'elle soit pas sortie en Europe. Alors je sais qu'ils vont en sortir une l'année prochaine, mais je sais pas si ça sera la même ou si ce sera une autre voiture, une autre Fiat 500. Je pense que ce sera une autre plateforme, hein, donc ils vont tout changer, je pense. Enfin pas tout, mais la forme sera pas la même. Bon bah désolé, mais elle va dans les arnaques, Johan. Elle est trop chère ta Fiat 500. Allez, on continue avec Jacob qui nous vend sa i3 Rex, 23 700 km. Et pour 23 000 euros du coup. Et elle dormait dans un garage, ça c'est bien. Du coup, elle s'abîme moins, elle est moins au froid. Bah, oh là là, les sièges par contre, j'aime pas du tout. Oh, oh c'est moche. Aïe aïe aïe. Mais c'est quoi ces couleurs là, jaune, or? Alors le reste de la voiture est joli, mais alors les sièges, mon dieu quoi.
Après, ça plaît ou ça plaît pas, hein. Alors, est-ce qu'il vend sa borne aussi, Wallbox? Ah oui, oui, il la vend aussi. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, certes, elle a que 120 km d'autonomie, du coup, mais bon. J'aime bien. Enfin, à part les sièges, quoi. C'est pas terrible. Mais bon, elle est correcte niveau prix. Cette Ioniq aussi me paraît correcte niveau prix. Niveau rapport qualité-prix, kilométrage-prix, c'est pas mal. Dommage qu'il n'y ait pas de photo par contre. C'est une blanche, hein. Ah non, grise. Aurora Silver. Donc allez voir sur place, au pire, je vais la laisser. Ah, celle-là, très bon prix de Thomas également. 20 500 euros pour 21 000 km. Bon, par contre, c'est la finition la plus basse, hein, j'ai l'impression. Accenta, oui, là, ça se voit, les jantes et tout. C'est assez moche d'ailleurs. Bon, après, voilà, 20 500 euros pour 40 kWh de batterie, c'est pas mal. C'est pas mal, batterie incluse, hein, évidemment, on répète. Chèque de banque, jantes 16 pouces. Je vais la laisser. Alors, celle-là. C'est. Là, c'est moins bien. Pyric, c'est moins bien. C'est pas ouf. J'enlève. Je la trouve un peu chère. Tesla P85. Ah, il reste encore beaucoup d'annonces, hein. Je suis vraiment désolé, ça va durer longtemps. J'avais prévenu. Je vais essayer d'accélérer un peu. Alors, est-ce qu'elle est autopilote celle-là? J'ai pas l'impression. Je crois que c'est pas avant août, hein, 2014, autopilote. Après, c'est une performance quand même. Elle est superchargeur. Bon, allez, je vais la laisser. Alors, une Fisker. Tiens, c'est un Kona derrière qu'ils ont là. Kona gris, galactique. Et un Hero sur le camion. Ah, je crois que j'avais déjà vu celle-là, hein. On va la remettre. Allez, les Fisker, c'est rare. 45 000 euros quand même avec ses panneaux solaires pour charger sur le toit. Elle a la gueule, hein, cette voiture quand même. Mais bon, après, voilà, c'est pour la faire entretenir. Le problème, il est là. Alors lui, par contre, l'Ani 02, là, j'ai envie de dire, même si c'est hors bonus, c'est cher quand même, hein. Non, je peux pas laisser ça, désolé. Alors, oh là là. Ouh là 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 là. Elle a pris cher, la petite Zoé. Boum. Ouais, ça pique. Évidemment, j'enlève, hein. Trop de kilomètres, cette C0. Il faudrait qu'elle soit à 5500 euros, là, parce que 87 000 bornes, c'est quand même gigantesque. Non, trop cher pour son kilométrage. Allez, alors, on continue avec Harmonie Décoration. J'ai déjà vu celle-là. Je crois qu'elles ont baissé le prix, non? Donc je la remets, dans le doute. Alors, supercharge, toutes options, c'est une 85D, 422 chevaux, double chargeur, il y a vraiment toutes les options là, pour le coup, garage privé évidemment. Oui, une Tesla comme ça qui dormirait dans la rue, moi j'aurais pas confiance déjà. J'aurais peur qu'on me la raye. Donc certes, vaut mieux avoir un garage là. Ouais, bah écoutez, je vais la laisser, elle a quand même beaucoup d'options. C'est une 85, donc elle doit avoir au moins 420 km d'autonomie, je dirais. Hein, donc c'est pas mal. Même si par rapport au modèle 3, c'est vrai que c'est pas très bien placé encore, quoi. Vent ionique exécutive, 16 000 km, pas énormément de kilomètres, modèle le mieux équipé de la gamme. Bah écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Alors, créative à Laval, Toyota Laval. Ouais, ça me paraît. Après, elle a quand même pas mal roulé, quoi, mais. Ah, c'est une 2016. C'est une des premières.
Bon, essayer de négocier le prix, parce que je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen de descendre un peu le prix. Bon, ça, c'est batterie incluse, hein, je pense. Oh, puis j'en ai marre de mettre des Zoé. Je vais mettre celle-là, mais franchement, elles sont chiantes, les Zoé. On sait jamais si c'est batterie incluse ou pas. C'est jamais précisé dans les annonces. C'est pénible. Bon, celle-là est intéressante, je vais la laisser aussi. C'est chez BMW en plus qui vendent ça. Pourquoi pas? E-Golf 7. Alors du coup, celle-là, c'est l'ancien modèle, mais de l'un des derniers anciens modèles, je pense. Hein, parce que 2017, quand même, elle est trop chère. On enlève. Alors on en est où là, des annonces? Oh, il en reste encore beaucoup. Bon, ouais, ça passe vu qu'elle a pas beaucoup de kilomètres. Même si c'est un peu cher, je trouve. City, alors celle-là, je crois qu'elle a pas le truc pour se brancher chez nous. Il y a que le câble ST2. Donc je la laisse, mais c'est pas terrible hein, quand même. Ah, la fameuse Ioniq calandre pleine. Voilà une bonne idée d'avoir fait ça, putain. Et là, ça passe tout de suite mieux, quoi. Bon, à part le logo Hyundai qui fait un peu tache, qui est gris. Ben rien que pour ça, je vais la laisser parce que. Bon, de toute façon, elle est bien placée, 24 000 km 2018. Ouais, c'est un bon plus, j'aime bien. Elle se démarque des autres Ioniq et j'aime bien. Alors, celle-là. Ah, c'est toujours bon à prendre. Crémaire de direction neuve, bras de suspension neuf. Ah oui, ils ont changé pas mal de trucs quand même. Mais je crois que j'ai déjà vu aussi celui-là. En tout cas, elle a pas mal d'options intéressantes. Et pas mal de trucs ont été changés. Donc franchement, ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je vais la laisser, pour le coup, même si elle a pas mal de kilomètres. Bon, elle a pas l'autopilote, hein, par contre. Donc c'est à noter, mais bon. i3, i3 Rex, 37 000 bornes. Ouais, allez. Allez, on part pour ce Kona également. 38 950 euros, un peu en dessous du prix catalogue neuf, bonus déduit. Celle 2017, elle a pas énormément. Il y a le Pro Pilote, c'est pas énormément roulé. Ah, lol. On peut parler du Rapid Gate hein, si vous voulez, mais bon, on va éviter, c'est pas le sujet. Bon, allez, ça passe. Pulse Red. Alors, à Vannes, du coup, 35 900 euros, c'est bien, bon prix, hein, franchement. Ils se foutent pas de notre gueule, là, exécutive en plus. Bon prix, j'aime bien. C'est une rouge. Pulse Red, il n'y a pas de photo, mais bon, c'est Pulse Red. Du coup, vous pouvez aller voir sur Google. Oula, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces petites voitures là? Bah, elle est pas beaucoup plus grosse que les jouets. Elle, 2011, 27. Ah, par contre, 2011, c'est moins bien ça. Parce que là, elle a quand même 8 ans. Et pour 8 000 euros, donc non, du coup. Alors, le Jaguar I-Pace, là, je trouve. Alors, il est cher, mais pour un Jaguar I-Pace, c'est pas énorme. Donc, je vais peut-être le laisser. Alors, je sais pas quel niveau de finition c'est, si c'est le maximum ou. J'ai cru comprendre que le Jaguar I-Pace, on peut le personnaliser à balle. Donc, je sais pas trop par rapport aux autres Jaguar I-Pace ce qu'il vaut. Mais bon, le prix me paraît pas scandaleusement cher. Pour un Jaguar I-Pace, hein, je précise quand même. Donc, je vais le laisser pour une fois.
Ah, bah encore une? Bah toujours pas du coup. Mais encore une, mais c'est pas possible. Mais il en a combien avant de lui? Oh là là. Alors celle-là a 45 000 bornes, 2011. Hmm. C'est encore un peu cher je trouve moi, hein. Pour le kilométrage et l'année, non? Oh! Ah, 89 000 bornes quand même. Ah, il a un écran Android Auto quoi. Ah oui, quoique. C'est un écran ou c'est un emplacement vide ça? Difficile à dire. Bon après, ouais, 5900, je trouve que c'est un peu cher quand même. Elle a quand même beaucoup roulé et elle est pas toute jeune quoi. Bon, déjà 46 minutes, je remarque qu'il y a encore pas mal d'annonces. Faut que j'accélère vraiment là, c'est trop long quoi. J'avais dit que ça serait long, hein. Bon, celle-là je laisse. R27, 16 000 bornes, 36, c'est un premium. Je vais le laisser aussi, même si je crois qu'on l'a déjà vu. Oh là là, le chiffre diabolique. 66 600 km. Ah, pourquoi pas, ouais. Celle-là, non. Celle-là, non plus. Alors, dès que je vois 2011 des Ion, hein, c'est mort, hein, de toute façon. Ou alors, faut vraiment qu'elle soit à 5000 bornes. À 5000 km. 5000 euros, putain, je vais y arriver. Alors, un Kona Citronnelle. Un Kona Citron. C'est cette couleur acide yellow, quand même, j'ai du mal. Alors, tout terrain, bon, tout terrain, j'ai pu faire l'expérience que non, c'est pas tout terrain, un Kona. Ça aurait été un 4x4, pourquoi pas, mais là c'est un traction, donc c'est loin d'être tout terrain. Ça patine dans la semoule sur les terrains accidentés quand même, hein. Et quand c'est en côte surtout, c'est l'horreur. Non, du coup je l'enlève, trop cher. Allez, casse-toi. Voilà, celle-là ça passe. Celle-là ça passe aussi, malgré qu'elle ait pas mal de kilomètres, 20 899 euros, ça va. Alors, Tesla Roadster. Très très cher quand même, cette Tesla Roadster. Donc la Roadster, je l'enlève. Trop cher, celle-là aussi. Trop, trop cher. Celle-là, je crois que je l'ai déjà mise, mais je vais la remettre, dans le doute. 2004... Oh, 84 000 km. Oh là là, c'est trop, quoi. Ah, elle a des bandes noires sur le côté, c'est marrant. Petite personnalisation, apparemment. Ah, c'est trop. 84 000, elle a trop de kilomètres. Celle-là, c'est mieux, déjà. Celle-là, elle est encore sous garantie, et du coup, avec 18 000 bornes, ça va. Alors, l'autre 3 cubiques. C'est quoi cette merde? Putain, il y a toutes les couleurs, hein. Orange, jaune, blanc. Magnifique. Caméra de recul là-dessus. Ah, là, par contre, c'est emmerdant. Ouais, d'accord. Bon, allez, boost. Alors, échange Boost Summer. Contre quoi il échange sa merde là? Je serais curieux de savoir contre quoi il échange. Contre fourgon aménagé. Ah oui, d'accord, le mec. Oui, plus complément, bah oui, du coup. 4x4 cabriolet. Ouais, je crois que complément, il va falloir en mettre beaucoup, hein. Du coup, c'est pas une affaire ça. Trop cher les yup. Francky. Ouais, ça va, Francky, il se fout pas de notre gueule. 2018, 4500 km. Elle sera vendue vers 8000. Ouais, c'est pas mal. Ah, par contre, oui, que en décembre. Ah oui, il y a le temps, quoi. Bon, je vais le laisser, hein, au cas où, mais bon. Ah, 2011 encore, j'ai du mal. J'ai du mal, 2011, Mustang. Non, c'est trop.
Ouais, ça passe. On a presque fini, hein, je vous rassure. Il est temps, et j'en ai marre aussi. 50 minutes, ça fait quand même beaucoup là. Mais c'est le problème de faire 8 jours. Hein, là, c'est vraiment trop quoi. Chargeur de 120 volts, machin. Pas de location de batterie, pas d'animaux, donc fumeur au chômage. 2016, 51 000 km. Ok, pas mal. Bon, elle a pas mal de kilomètres aussi, mais 2016, donc avec 3 ans. 3 ans et demi, c'est pas énorme. Je vais la laisser. Bon, la Ioniq ça passe. Celle-là aussi, encore plus d'ailleurs. Très bonne affaire. Quoique, ça me dit un truc, son truc à l'arrière là. Je crois que j'avais déjà vu celle-là aussi. Kia Igneo Premium. Ouais. Ça passe très bien même, très bonne affaire. Tesla du coup. Putain, qu'est-ce que ça fout en Tesla ça? Ah, y a rien sur le site Tesla là? Étonnant. Ah bah ils ont plus rien quoi. Ils ont été dévalisés visiblement. Alors en ce qui concerne les arnaques, celle-là est pas mal niveau arnaque, c'est pas la meilleure. Celle-là arnaque aussi. Celle-là par contre belle arnaque. Celle-là aussi. Celle-là très belle arnaque. Ah celle-là hyper belle arnaque. Alors là une Jet 500 à 27 000 euros là, on est bien. Donc niveau des annonces j'ai laissé celle-là, celle-là, celle-là. Allez c'est fini enfin. J'ai encore beaucoup d'annonces cette semaine comme vous pouvez le voir. Mais bon, c'était exceptionnel aussi qu'il y avait 8 jours à faire. Donc forcément, ça augmente. Celle-là, j'aime bien. Hein. Faudrait qu'ils en fassent plus des transformations comme ça. Il a dû faire un covering, hein, clairement. Et ça passe beaucoup mieux. Allez, hop. Ouais, il y a pas mal d'annonces intéressantes. Hein. Après, il y en a d'autres qui sont bien, mais sans plus, on va dire. Notamment les Leaf 2 qui sont plus corrects. Certaines Ioniq également, qui sont pas mal. Celle-là est très intéressante pour le coup. Et donc, je vous laisse sur ces belles images, sur ces belles arnaques qui sont ici. Allez, j'ai enfin fini. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.